Bon, bon moment. Là, il s'est pas très bien passé ce grand raid de la Réunion. Il s'est pas très bien passé, puis il s'est même surtout conclu par un abandon, mais on a quand même bien le droit de faire un petit cerf, même si on l'a pas fini. On est quand même venu, on a quand même fait un bout du parcours, on va pas se priver de ce plaisir. Puis c'est peut-être même le seul que j'aurai sur l'île, parce que tu vois, je suis complètement niqué là, avec le genou, on peut plus le bouger, là, la jambe veut plus bouger, du coup, bah, voilà, j'attends mon avion sur le canapé, un petit peu comme un con, hein, c'est le cas de le dire. Donc on va voir un petit peu comment je me suis fait ça. Bah, c'est pas compliqué, on arrive à La Réunion pour le grand raid, forcément très préparé, tout un été, un début d'automne, à empiler des heures de borne terribles avec tout un spécifique lié justement à La Réunion, avec énormément de pliométrie, etc. Parce qu'ici vous avez des cailloux partout, et puis quand vous n'avez pas de cailloux, bah, c'est parce que vous avez la racine. Alors du coup, le chemin, voilà, pour le courir, je sais pas si on a la même foulée pendant 3 secondes au grand raid. Je suis un peu le début, c'est roulant quand même dans les cannes à sucre. Donc voilà, j'arrive avec une belle prépa. Je me dis, physiquement, ça fait. Ça va. Invité chez des amis où je suis en ce moment même. Logement impeccable, no stress. Petite découverte de l'île avec quelques randos courses autour de la maison, très sympa. On gère tous les ravitaux impeccables, tout est calé. Des amis disséminés à droite à gauche. Tout bien. Tout bien. Ça annonce pas la pluie, tant mieux, j'aime pas trop. Ça annonce les grosses chaleurs, j'aime pas trop, mais en fait j'aime quand même un peu plus que les autres. Disons que je déteste au moins que les autres, donc tout bien. Tout bien, je vais retirer le dossard. Coup de bol, personne dans la queue. Alors voilà, si vous voulez un conseil pour le grand raid, prenez votre dossard à 11h30. Visiblement, il y a un trou, il n'y a personne. J'ai dû attendre 2 minutes, le temps que le bénévole il fasse mon sac, parce que lui-même était en train de glander du coup. Tout était bien. La veille, nickel, je dors, impeccable, comme un bébé, prêt à affronter la chose. Et là, on va au départ, bon, un peu en avance, hein, avec 2 heures d'avance, parce que il y a un contrôle des sacs, voilà, je connais pas trop le parking, etc. Où est-ce qu'on va se mettre, bon. Puis finalement, 8h45, 1h15 avant le départ, je suis dans mon sas. Là, c'est très agréable, hein, il y a une petite pelouse, donc j'étais au bord de l'océan, je faisais une petite sieste tranquillement bercée par les vagues. Là encore, tout va bien hein, pour l'instant. On va sur la ligne de départ, parce qu'ensuite il nous libère un peu du sas, on va sur la ligne. Je me mets un peu dans les 3, 4, 5 premiers, là, tranquillement, pour pas être gêné, parce que ça pousse un peu. Bon, il donne le départ. Bon, là c'est la folie. Hein. Si vous avez l'occasion de voir des vidéos du départ, faut si même vous l'avez vécu. L'UTMB à côté, c'est pas exceptionnel, très franchement. Parce que là, vraiment, il y a 5 km, c'est non-stop, quoi. Ça gueule dans les oreilles. Il y a des rangées de spectateurs, enfin, c'est de la folie. Et là, ça faisait même un peu Tour de France, parce qu'ils ont mis des voitures devant les coureurs. Et si tu veux, les voitures, je sais pas, elles ont merdé. Elles se sont un petit peu arrêtées, donc nous, on est passé un peu entre. Je sais pas trop si ça s'est vu aux images, c'était un petit peu un cafarnaum, comme on dit, quand on est coincé du cul. Et voilà, le départ se passe bien. En plus, c'est pas trop rapide, un petit 15. De temps en temps un peu 16, mais surtout 14,5, 15, le plat là. Au début, bord d'océan, je dis bon, ça va, pas trop de folie. Après, c'est très très chiant, c'est une partie que je n'aime pas du tout. On monte dans les cannes à sucre, donc là, c'est une piste forestière qui est à 10-12%, donc voilà, faut la courir. Et c'est des allures que j'aime pas, qui sont assez bâtardes. Voilà, moi, il faut que ce soit ou plat ou raide. Entre les deux, je suis pas un grand fan. Donc là, j'étais toujours dans le groupe de tête, mais un peu plus en souffrance, un peu plus en prise. C'est pour ça qu'au bout de 45 minutes, je me suis dit, bon, le grand raid, il est encore long. S'ils veulent continuer à ce rythme-là, ils font ce qu'ils veulent. On va mettre un petit coup de frein, on va se mettre aux alentours de la 20, 25e place, avec un souffle très correct, très facile, très agréable. En plus, c'était ma première nuit en extérieur, donc j'avais une espèce de tête lourde qui pesait, tu vois.
petit peu comme quand... Tu sais, comme quand au collège, on te victimisait, on t'appuyait un peu la tête dans les chiottes, là. Ben, c'était un peu pareil, ça tombait des fois. Ou le lendemain de cuite, par exemple. Le lendemain de cuite sur 14 heures, en général, on a un coup de marteau derrière la tronche. Moi, c'était un peu pareil. Et puis bon, du coup, je trouve un peu ma foulée, là, 20-25e, par là. Je dis, bon, on va continuer comme ça jusqu'à Sidaros. Et puis, ce sera temps d'attaquer après. Il y aura le taille beat, il y aura ma fat, il y aura la fête du slip, quoi. Et là, vu que j'étais plus trop dans le groupe de tête, bon, souvent j'étais un peu seul, alors c'est vrai qu'on cherche un peu le balisage sur le Grand Raid quand même. Parce que bon, il y a pas mal de fanions rouges, mais je sais pas, ils ont pas remarqué, ils sont pas réfléchissants les fanions rouges. Donc on les voit pas bien la nuit. Ah, du coup, à 2-3 endroits, bon, on hésite, on freine un peu, finalement on en voit une plus loin donc on continue, ou alors on n'en voit pas, on vient sur ce n'est pas. Voilà, la nuit est stressante sur le Grand Raid. On passe le ravito à Nez de Bœuf. Très, très joli nom. Tous les noms à La Réunion sont exceptionnels. C'est génial. On passe le ravito Nez de Bœuf, kilomètre 36, 37. Une belle piste forestière qui descend. Ça file, ça file, ça file. À un moment, ça part sur la gauche, la piste. Moi, tranquille, je la descends, je me pose pas de questions. Et là, qu'est-ce que je vois qui part? 3. Non, 2. 2 frontales qui remontent. Ok. Et je me dis, bon, ça pue. C'était l'ami Renaud Rouanet et puis le japonais, je ne sais plus lequel, ils étaient 2-3. Et un monte en disant, bon, nous on voit pas de rubalise plus bas, c'est pas là. Je fais, ouais, bon, bah, allez, on remonte, mais bon, à part la piste, j'ai pas vu de chemin, quoi. Je vois pas trop où c'est. Hein. Au pire, on veut le ravito. Donc on remonte un peu, puis avant d'arriver au ravito, bah ça manque pas. On tombe sur 3 mecs qui étaient un petit peu derrière, qui viennent dans l'autre sens, du coup, qui s'apprêtent à descendre, puis ils font, ouais, non, mais on vient de voir une rubalise, c'est là. Je dis, bon, bah, ils doivent connaître un peu, quoi. Je leur fais confiance, tu vois. J'ai bêtement été dans un naturel gentil. Donc on redescend. Du coup, on descend un tout petit peu plus loin. Bon, pas de rubalise. Alors on dit, bon, bah, allez, on remonte. Donc là, on était 6-7. On était 3-4 à remonter, mais voilà, comme à la chasse, quand on tire les lapins, quoi. Il y en a un à droite, un à gauche, enfin, c'est le bazar. Puis il y en a un ou deux, ils avaient continué à descendre, enfin, n'importe quoi, personne n'est resté groupé. C'était vraiment. C'est vraiment chacun dans son coin, quoi. J'ai pas été ultra fan, là. Et en remontant, on tombe sur Émilie Lecomte et 2-3 autres concurrents. Et Émilie, pour continuer un peu dans la bêtise de tout un chacun, nous dit ouais, non, mais c'est normal, le Grand Raid, des fois, c'est pas balisé pendant 2-3 bornes. Donc on redescend avec elle. On se dit, on va lui faire confiance, tu vois. Penses-tu, c'est peut-être une erreur? Faire confiance à une femme, tu n'es pas fou? Et du coup, on est descendu encore plus bas, et là, le chemin, il partait dans des espèces de ronces. Et je dis, non, mais là c'est pas là, quoi, faut arrêter. On remonte. Émilie, elle a continué avec un ou deux autres, je sais plus. Pareil, on était encore 5-6, parce que du coup, ça venait de derrière, quoi. Tout le monde se paumait à un endroit. Bon, on remonte, toujours un peu disséminé. Coup de bol. Je vois des lampes. Je vois des lampes à 200 ou 300 mètres de l'autre côté d'un champ avec des barbelés. Donc je me tourne un peu, je gueule, je fais ah, comment vous êtes là-bas et tout. Et ils me font remonte à gauche. Je me tourne, je sprint pour remonter. Et c'est la merde. Le stress d'avoir été perdu. J'ai regardé sur ce travail, j'ai perdu 17 minutes exactement. Le stress de ne pas retrouver le chemin, finalement la joie de trouver des gens un peu plus loin, de voir où fallait aller, de remonter. Voilà, je me suis tourné, j'ai un peu sprinté, etc., un peu dans la panique. J'ai tapé le pied, je me suis éclaté contre un rocher. Bien sûr, il a fallu que ce soit en plein centre de la rotule. Donc déjà, ça a fait super mal sur le coup. Voilà, je pense que j'ai même été grossier. J'ai peut-être dit des mots tels que salope, nique ta mère, putain fais chier. Voilà, toute une gamme de grossièreté.
Puis bon, j'ai dit, bah allez, ça fait comme d'hab, quoi. Tu retrottines 5 minutes vite fait, ça va passer, puis on est tranquille. Tu vois, j'étais optimiste hein, quand même à 2h30 du matin. Et j'attaque à descendre, ça y est, j'ai retrouvé le bon chemin. En plus, j'étais content parce que les lampes, ils m'ont bien fait des signes et tout pour me guider. En fait, c'était un bénévole qui remontait pour remettre un petit coup de balise. Une fois que 30 personnes se sont perdues, ils ont quand même réagi, les mecs. Et donc, je reprends le chemin, je descends, et putain, je sens ça, ouah, ça fait mal aux genoux quand même. Hein. Donc, je descends prudent, cool. 3-4 mecs me doublent, je dis, bon, je m'en fous, c'est bon. Hein. Déjà, je suis revenu sur le bon chemin, voilà, le genou, bon, ça va passer et tout. On arrive, on arrive à proximité du ravito de Marabout. Et là, donc, si tu ne connais pas, voilà, je te spoil un petit peu. T'as 2-3 bornes de béton. C'est pas un goudron, c'est un béton. Donc là, en général, bah, je pense qu'il faut le dérouler à 13-14, quoi. Et putain, j'étais à 10, et j'arrivais pas, j'avais la jambe droite, elle pliait plus vraiment. Du coup, je pouvais pas faire de foulée, puis j'arrivais pas trop à retenir. Ah, je sentais que le genou était quand même vraiment douloureux. Ça passait pas du tout, quoi. Ça faisait déjà une bonne demi-heure. Je me dis, putain, c'est la merde quand même. Donc 12 km après, on arrive à Marabout, ravito. Et là, j'ai vu qu'il était un peu gonflé déjà. Je fais, putain, c'est la merde ça. Qu'est-ce que c'est que cette boule là au-dessus? Alors je vais voir les infirmières, elles me font ouais, il y a peut-être un petit épanchement de synovie, ouais, c'est pas bien grave. Alors elles mettent un peu de crème d'arnica, elles massent, vu que c'était chaud, je sentais rien, donc elles massent assez fort. Petit coup de bombe de froid, puis elles me font bon bah allez, bah, vous essayez de repartir, et puis après il y aura des kinés, des infirmières à Sillaos, au besoin elles vous remassent. Moi confiant, je me dis bah c'est bon, ça va passer alors. En repartant du ravito, bon bah sur le coup c'était pas passé. Donc voilà, j'alterne mini-trot et marche parce que putain j'ai mal quand même. Je sens que je peux de moins en moins la bouger cette jambe. Le genou plie de moins en moins. Et après Marabout, t'as encore 1 ou 2 km facile. Et ensuite tu vas remonter jusqu'en haut de Koto Kervegen pour descendre à Sillaos. Donc c'est pas une montée qui est très raide, mais il y a des cailloux partout, des branches partout, des racines partout. Un tout petit peu de boue, je pense que les autres années il y en a plus. Et du coup, franchement, j'avais du mal à placer ma jambe. Rien qu'à la placer. Et je me disais, putain, c'est la merde, c'est la merde. Mais bon, j'arrivais quand même à marcher. Donc là, dans ma tête, j'avais perdu l'idée de faire un bon classement. Je me disais, bon, bah, on va finir le grand raid, bon gré mal gré. Tant pis, je mettrai 40, 50 heures. Voilà, c'est l'aventure. Au moins, j'aurais vu le chemin pour les autres années. Voilà, c'est bête, mais bon, on va arriver dans une partie absolument magnifique. On va en profiter, puis tant pis, la performance ne sera pas là, mais on va essayer de prendre ça à la légère. Et j'arrive en haut de la descente de Koto Kervegen. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une descente très dangereuse, très raide, des marches partout, des racines, pas mal de cailloux, et puis surtout des petits ruisseaux qui coulent légèrement pour huiler un petit peu le tout. Donc vraiment une belle saloperie là. Il faut vraiment être très prudent dans cette descente. Et là j'ai fait quoi? 3-4 pas. Et le genou a vraiment gonflé. Au bout de 100 mètres de D-, j'arrivais plus à plier la jambe. Donc j'ai tout fait avec la jambe gauche en traînant la droite et en sautant un peu sur la gauche à cloche-pied dans les marches. Donc je me suis encore pété la gueule 3 fois. Une fois, je me suis un petit peu rattrapé à une branche, c'était assez chaud, j'ai senti que ça commençait à franchement déconner. Et en bas de Kervegen, il y avait juste 100 mètres, sans branche, sans rien, pour aller au ravito de Mara Joseph. Et là, je suis même pas arrivé à courir. Avec ma jambe, j'arrivais même pas à faire rebondir la foulée. Et quand j'ai marché, j'ai senti que le genou ne dépliait pas non plus. Et là, les bénévoles m'ont vu. J'ai senti dans le regard qu'ils n'étaient pas sûrs que je reparte. Je leur dis, bon, est-ce que vous avez pas un bout d'infirmière, machin ou quoi? Ils me disent, non, là, on a juste un peu d'eau, de la bouffe. C'est à Sillaos. 4 bornes plus loin. Alors j'ai fait 4 bornes là, avec un pied puis l'autre qui traîne sur la route. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Plus d'une heure, c'est sûr, mais... Et une fois arrivé à Sillaos, bon bah là j'ai vu le médecin qui m'a clairement expliqué qu'il était totalement impensable d'aller dans ma fat comme ça. Étant donné que je ne marchais pas sur du plat goudronné. Donc imaginez un petit peu
ma fat avec une jambe de bois sans pouvoir la plier, c'est bien sûr totalement impensable. Hein. J'allais pas. C'était impensable de toute manière. Et même au pire des cas, ou dans la meilleure des situations, j'arrive en rampant à monter le taille beat à la force des bras et puis en roulant un petit peu à marla. Après, il y aurait forcément une descente que je n'aurais pas pu faire avec cette jambe de bois qui m'handicape. Et j'allais pas faire venir l'hélico dans ma fat. C'est ridicule. Le seul moyen d'être évacué là-bas, c'est l'hélico. Donc, zob quoi. Et voilà, si la hausse terminée. Kilomètre 65. Médecin de course, il a bandé, il a enlevé le dossard, et puis voilà, c'est fini. Donc je suis triste, forcément, je suis triste, déjà pour les amis qui ont la gentillesse de m'héberger cette semaine, puis qui m'avaient prévu 4 ravitaux, d'autres amis qui m'avaient fait les ravitaux de nuit, d'autres encore qui allaient me faire la faim, un autre que j'avais posté dans ma fat. Voilà, il y avait toute une organisation. Il y avait tout un partage autour de cette course qui n'a pas pu être fait et qui me déçoit beaucoup. La famille aussi qui est à la maison, qui attendait un peu quelque chose. Tu vois, au réveil, tu te connectes sur l'ordi, tu vois un petit peu où est la place et tout. Bon, là, ils sont connectés, ils ont déjà abandonné. Me connaissant, ils savaient que c'est parce qu'il y avait un problème, donc ils s'inquiétaient un peu aussi. Déçu pour les potes qui suivaient. Ceux qui ont partagé les séances d'entraînement, les potes des potes, il y a même des gens que je connaissais absolument pas et qui allaient me suivre juste parce qu'ils connaissaient machin, qui me connaissaient. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un tas de monde qui s'enthousiasmait du fait que j'aille traverser la jungle comme ça là, sur un autre continent. Je rappelle que la Réunion est quand même dans l'Afrique, même dans l'Afrique noire, puisqu'on se situe au sud. Donc voilà, énormément de déception, puis bien sûr la déception personnelle d'un point de vue sportif, puisque c'était quand même mon épreuve de l'année après une belle infection aux Canaries. Donc voilà, un objectif sur 3 de réussir cette année, voilà, c'est un petit peu la soupe à la grimace quand même, c'est décevant. En même temps, quand on est positif, on se dit que c'est bien, parce que du coup, statistiquement, j'ai quand même plus de chances d'avoir de la chance l'an prochain, tu vois ce que je veux dire? Vu que j'ai eu pas mal de merde cette année, normalement ça devrait aller mieux l'an prochain. Voilà, puis bon là, j'ai tapé dans un rocher, enfin je veux dire dans le Grand Raid de la Réunion, c'est un peu le jeu aussi quoi. On a vu Casajou qui est tombé, on dit Casajous, je sais pas, qui est tombé 2 fois là dans ma fat. Bon du coup il a dû abandonner aussi sur les douleurs, hein, forcément. On a vu Ludovic Pomeray qui s'est certainement déplacé une tête de Perronnet ou quelque chose d'autre là pour que la douleur soit si vive et si rapide, qui a dû arrêter aussi. On a vu Julien Chaurier faire 10 bornes de plus en se perdant. Enfin, voilà, le Grand Raid, je crois qu'il faut venir souvent pour réussir à faire quelque chose, parce que c'est quand même un sacré morceau. Et je sais pas comment Antoine Guillon a fait pour terminer les 11. Hein. Pour les terminer si bien en plus. Ah voilà, écoute, j'espère pouvoir prendre l'avion. Bon, à mon avis, c'est râpé. Hein. Je vais quand même devoir décaler le vol, puisque pour l'instant, la jambe ne bouge toujours pas. Elle est toujours gonflée, cette emmerdeuse. Voilà, écoute, j'espère quand même à bientôt. Mountain